Alors les amis, ça va être la suite de notre vidéo sur l'éducation, les formes d'éducation de l'enfant. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, le non-verbal, c'est ce que vous n'avez pas besoin de dire à votre enfant. Vous savez, il y a des choses, il y a des fois, vous avez juste besoin de regarder votre enfant pour qu'il comprenne qu'il doit arrêter ce qu'il est en train de faire, par exemple. Un exemple, si un enfant est en train de vouloir faire une bêtise, et là, vous le regardez, à votre regard, il doit comprendre qu'il doit arrêter. Comme quand on était petit, je me souviens que j'ai grandi avec ma grand-mère. Je me souviens que 2 fois, elle n'avait pas besoin de dire quelque chose. Il suffisait juste qu'elle me regarde et que je comprenne que je dois me taire ou bien que je dois arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Parfois, quand une personne voulait me donner quelque chose, par exemple, il fallait que je cherche son regard. Si vous avez créé ce lien avec votre enfant, forcément, chaque fois qu'il y a besoin, il va chercher votre regard. Il va chercher votre approbation. Il va regarder vers vous, dans votre direction pour chercher votre approbation. Et le non-verbal, c'est celui-là. C'est juste avec un geste, avec un regard, l'enfant comprend ce que tu veux. Si quelqu'un que vous n'appréciez pas, par exemple, donne quelque chose à votre enfant et que vous ne voulez pas que votre enfant le prenne, il suffira juste de regarder votre enfant et à votre regard, l'enfant comprend qu'il ne va pas le prendre. Ou parfois, quand votre enfant, par exemple, une personne lui donne quelque chose et que votre enfant n'a pas dit merci, juste à votre regard, votre enfant va se rappeler qu'il doit dire merci, qu'il a oublié la politesse. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation que nous devons inculquer à nos enfants. C'est important, c'est un aspect qu'on oublie souvent, qu'on néglige. Mais cela peut également sauver votre enfant. J'avoue que moi, j'ai un peu de mal de ce côté-là avec le mien. Par moments, voilà, j'ai du mal à utiliser le non-verbal avec lui parce que des fois, il décide de l'ignorer. Je sais pas, ça doit arriver à plein d'enfants comme ça, de décider d'ignorer le non-verbal de leurs parents, mais le mien, parfois, il décide de l'ignorer. Mais j'y travaille. Je baisse pas les bras, j'abandonne pas. J'abandonne pas aussi facilement quand il s'agit de mon enfant. Parce que je veux qu'il soit la meilleure version de moi. C'est important. C'est important pour moi de faire de lui la meilleure version de moi. Vous voyez? Et je pense que c'est un peu le but de chaque parent qui aime son enfant, de vouloir que son enfant devienne la meilleure version de lui ou d'elle. Et je prends ça pour moi, c'est comme un devoir. Chaque matin, quand je me lève, je pense à ce que je peux lui apporter dans cette journée-là. Qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de moi de cette journée? Généralement, ce matin, par exemple, je l'ai entendu dire à son papa, maman, elle travaille beaucoup et elle dort tard. C'est pour ça qu'elle se réveille tard le matin, parce qu'elle se couche tard la nuit, vu qu'elle travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, mes vidéos, je ne fais pas devant lui, parce que j'arrive pas, déjà parce que je ne veux pas forcément qu'il entende ce que je dis, mais parce que je vais le préserver. Et aussi parce que il voudra intervenir. Du coup, pour que je travaille sur les vidéos, j'ai besoin d'attendre qu'il dorme. Et il dort vers 21h le soir. Et vous savez que travailler sur une vidéo, ça peut prendre plusieurs heures parfois. Ça peut prendre 1 à 2 heures parfois. Et au final, je me retrouve peut-être à me coucher vraiment vers 2-3 heures du matin. Vous voyez? Si je dois travailler sur plusieurs vidéos, je suis obligée de me coucher à cette heure-là, 2-3 heures du matin. Et dans ce cas-là, comme en ce moment, je ne travaille pas, c'est pour ça que je peux me permettre de me coucher à ces heures-là. Parce que le matin, je peux faire la grasse matinée et aussi parce que son papa me permet de le faire, puisqu'il dépose notre fils le matin à l'école. Cela me donne une certaine liberté. Mais quand c'est moi qui dois le déposer à l'école, parfois une vidéo, je dois travailler sur ça en plusieurs temps. Parce que je dois faire attention à l'heure à laquelle je me couche pour pouvoir me lever le matin et l'accompagner à l'école. Ou alors quand je travaille, je dois faire attention à l'heure à laquelle je me couche du coup. Vous verrez que généralement, quand je travaille, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur les réseaux. Les seules vidéos que je peux faire, c'est des vidéos d'1 minute qui sont généralement pour TikTok. Donc, il est également important de travailler sur ça, sur le gestuel, sur le regard, sur voilà, le non-verbal, tout ce qui est non-verbal qui peut permettre à votre enfant de comprendre ce que vous voulez lui dire avec précision. Parfois, on n'a même pas besoin de lui apprendre. Déjà, mon enfant, quand je le regarde, quand je suis en colère, il le sait. Ou alors quand je ne suis pas d'accord, quand je suis contrariée, il le sait.
il décide de suivre, d'agir, de réagir en fonction de mon regard quand il le veut. C'est lui qui décide. Et quand il décide de l'ignorer, là, j'utilise le verbal à ce moment-là. Si c'est vraiment important, j'utilise le verbal. Bon, si c'est quelque chose que, voilà, qui n'a pas trop d'importance, je laisse passer, mais j'en rediscute avec lui après. Voilà. Et lui également, il y a des moments où il n'a pas besoin de me parler pour que je comprenne ce qu'il veut. Par exemple, quand il est contrarié, il n'a pas besoin de me parler, je comprends. Juste à le regarder, je sais qu'il est contrarié. Quand il est heureux, j'ai juste à le regarder pour savoir qu'il est heureux. C'est pareil, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Et moi, quand je suis mal, par exemple, mon enfant, il le sait, il le ressent, il le voit. Parfois, j'essaie de cacher, mais il le ressent. Donc voilà, j'ai perdu mon trépied en faisant cette vidéo, c'est pas très grave, il est tombé, il s'est cassé. Le vent a soufflé parce que je l'avais posé sur le banc. Le vent a soufflé, il est tombé, il est cassé. Donc, j'étais en train de dire que le non-verbal, c'est important aussi. Ok? Vous devez beaucoup, c'est pour ça que je conseille de beaucoup observer son enfant, parce que moi, le mien, j'ai pas besoin de lui poser des questions pour savoir qu'il va mal. J'ai pas besoin parfois de le toucher même pour savoir qu'il est malade. Et pareil pour moi, quand je suis pas bien moralement, il le sent. Il le ressent. Et il vient vers moi. Tout le temps, hein, quand je vais mal, j'essaie de le cacher, mais il vient vers moi, il me fait des câlins. Et j'ai constaté ça, que chaque fois que je vais mal, il viendra tout le temps vers moi. Il viendra tout le temps vers moi pour me faire des câlins, pour rester avec moi, pour essayer de jouer avec moi, essayer de me faire rire. Et c'est comme ça tout le temps. Et ça, c'est le non-verbal. Il n'a pas eu besoin que je lui dise que je vais mal. Il ressent, il a vu, il observe et il agit en conséquence. Et si vous avez ça également avec vos enfants, je peux vous assurer que vous ne serez jamais triste ou malheureux très longtemps. La dernière fois quand j'ai perdu ma tata, j'étais triste, je pleurais. Bon, là, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à la maison parce que j'étais vraiment très triste. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu vers moi. Il m'a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi s'il te plaît. Je lui ai dit, j'ai perdu ma tata. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'elle représentait pour toi? Je lui ai raconté l'histoire de ma tata. Il m'a dit, oh maman, c'est trop triste, j'aurais aimé la connaître. Maman, pourquoi je ne la connais pas? Il m'a dit, j'aurais aimé la connaître. J'aurais aimé qu'elle me connaisse avant de décider. Ça, parce qu'on lui a déjà expliqué c'est quoi la mort. C'est pour ça qu'il peut aussi en parler avec nous. Parce que depuis sa naissance, il a perdu ses 2 arrière-grands-mères. Il a perdu des personnes qu'il connaissait, qui étaient proches de lui. Comme ses 2 arrière-grands-mères, de qui il était vraiment très proche. Donc pour nous, il était vraiment important de lui expliquer c'est quoi la mort, pour qu'il sache, pour qu'il ne se trompe pas. Il était important de ne pas seulement lui dire que c'est une personne qui est allée au ciel, mais lui faire comprendre pourquoi il ne pourra plus voir cette personne. Et de temps en temps, il nous parle de ces personnes-là. Il a des souvenirs qu'il a gardés de ces personnes-là. Et des fois, il nous étonne, il nous surprend en nous parlant d'un souvenir que même nous, on avait oublié. Donc voilà, le non-verbal, pensez-y, c'est important. C'est important, ne le négligeons pas. Ok? Nos parents l'ont utilisé, nos ancêtres l'ont utilisé, et nous aussi, nous devons savoir comment l'utiliser. Sur ce, je vous embrasse fort et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. Laissez un pouce si vous avez aimé. Et posez des questions si vous en avez. Et on fera une vidéo réponse aux questions. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Il faut que je m'achète un nouveau trépied, mais ça va aller. Bisous à vous. Bye.